Aujourd'hui je vais vous présenter l'agenda que j'ai choisi cette année pour m'accompagner. C'est l'agenda de Deux Sœurs un Agenda. Alors je ne sais pas si vous connaissez, elles sont très populaires sur Instagram, elles ont aussi un site internet, un blog. Et voilà, donc j'ai gagné en fait ce petit agenda suite à un concours au mois de décembre et j'étais vraiment trop contente. L'année dernière j'avais utilisé celui-ci, ça c'est l'agenda d'Isadora et Marisa. Donc je vous l'ai présenté quelques fois, hein, je pense que vous l'avez déjà vu. Et ben voilà, je l'ai bien rempli et je vous le conseille, il est vraiment super. Vraiment j'ai adoré cet agenda et je pense que j'aurais acheté exactement le même hein, si j'avais pas gagné celui-ci sur Instagram. Donc voilà, ça c'est celui d'Isadora et Marisa. Et celui-ci c'est l'agenda de Deux Sœurs un Agenda version pocket parce qu'elles ont aussi sorti une version de luxe. Et voilà, donc j'étais trop contente, elles m'ont envoyé aussi une petite carte, bravo pour le concours, etc. Donc j'étais vraiment super contente. Et c'est vraiment un organiseur parce qu'il y a plein de choses, il n'y a pas vraiment que le semainier. Par exemple ici vous avez des idées de repas. Donc je trouve ça super sympa, vous avez voilà, les différents plats que vous pouvez piocher à l'intérieur si vous n'avez pas d'idée pour faire vos repas. Vous avez ici par exemple le planning de nettoyage, vous avez voilà ce que vous devez faire, enfin voilà, c'est juste un petit guide en fait, hein. C'est vrai que cet agenda c'est plutôt un guide, un organiseur. Et ici par exemple vous avez 10 semaines pour économiser avec les challenges sur le budget. Et ouais, je trouve ça super sympa, vraiment, il est vraiment trop bien. Ici vous avez budget vacances, vous avez ici la liste de ce que vous pouvez emporter en vacances pour checker à chaque fois. Ici vous avez le planning des vacances, il y a plein de choses, hein, vraiment il y a plein de choses dans cet agenda, il est hyper complet. Ici les mots de passe, donc si vous voulez noter vos mots de passe, les rendez-vous pour l'année, donc là je pars à l'envers mais bon, ici vous avez la vue importante sur votre année. Et voilà exactement. Et au début vous avez carrément un mode d'emploi pour vous expliquer vraiment comment fonctionne l'agenda. Donc je le trouve vraiment super joli. Moi j'ai la version pocket et la version de luxe c'est la même chose, sauf que vous avez aussi de ce côté des petits onglets avec les mois de l'année, ce que je trouve vraiment génial aussi, hein. Je pense que je l'aurais acheté hein, si j'avais pas gagné aussi celui-ci, ou si j'avais pas pris celui d'intention. Voilà, c'est vraiment les deux agendas que je trouve vraiment super mignons. Et cette année, j'ai décidé de prendre celui-ci. Et donc la différence par contre avec celui d'intention, c'est qu'il est vide. C'est-à-dire que il faut que vous le remplissiez. J'ai gagné également ce stylo. Enfin, elles m'ont livré en même temps le stylo avec. Je trouve ça trop gentil. Voilà, donc super contente, vraiment, j'adore, hein, ces deux filles elles sont super, leur Instagram est très riche si vous voulez faire attention à votre budget, il y a vraiment plein d'idées top. Et voilà, donc là je vais commencer à remplir cet agenda et je voulais en profiter aussi pour vous montrer un peu mes différents organiseurs que j'ai. Donc vous en connaissez sûrement quelques-uns. Ici, ça c'est le Malden que j'adore de chez Filofax, que j'utilise depuis très longtemps maintenant. Il est vraiment top, vraiment je l'adore. Donc ça c'était vraiment ma période où j'adorais créer plein de petites choses comme ça pour mon agenda. Donc tout ça en fait, toutes ces pages, c'est moi qui les ai créées avec du masking tape. Donc là j'en ai quelques-uns mais j'en ai vraiment plein. J'en ai une tonne. Et j'adore. Voilà, j'avais créé une petite enveloppe comme ça. Donc là, c'est une photo qui date de 2016. Donc vous voyez que déjà, ça remonte à un long moment. Là, j'ai une petite enveloppe. Voilà, je mets des petites choses importantes pour moi à l'intérieur. Ici, j'ai mis des autocollants de chez Caro from Woodland. Vous savez que j'avais commandé, j'avais fait une commande chez Caro et elle offrait en même temps des petits autocollants. Trop mignons. Et voilà, donc là, des photos, des petites citations que j'aime bien, etc. Et là, j'avais commencé mes menus de la semaine. Donc vous voyez, hein, c'est pas du tout structuré, c'est même plutôt brouillon en fait. J'ai rapproché un peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, les menus de la semaine complètement raturés, etc. C'est très brouillon, même limite j'ai un peu honte hein, de vous montrer parce que c'est pas du tout structuré. Mais bon voilà, j'aime bien marquer les repas, ça me donne toujours des idées après quand je feuillette.
Et voilà, ça date de l'année dernière. Et avant celui-ci, donc moi maintenant j'utilise celui-là parce que je l'adore, hein, c'est mon préféré de tous. Avant d'utiliser le Malden, j'utilisais celui-ci, ce Filofax. Je crois qu'il s'appelle Domino, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Ça fait tellement longtemps franchement que je l'ai. Je sais pas si ça fait pas... Ouais voilà, 2016, parce que j'ai commencé ici. Là j'ai mis des petites illustrations comme ça. Ça remonte à 2016. Là je m'étais carrément fait le petit tableau bien comme il faut et tout. Bon là voilà, j'avais pas de rature à l'époque. Hein. Maintenant je m'en fiche un peu, hein, je marque les choses. Mais c'est vrai que franchement c'était pas mal. Mais j'avais pas trop de place pour marquer. Il aurait fallu que je fasse des cases un petit peu plus grandes. Voilà, donc vous voyez, ça remonte vraiment à longtemps. Hein. Là par exemple vous avez les menus de la semaine du 18 au 24 janvier 2016. Donc voilà, cette semaine-là, j'ai mangé une salade de choux doux sucrée. Ensuite, une galette des rois. Ensuite, compoté de bananes. Le soir, bœuf bourguignon, pâtes et une crème aux œufs. Voilà, donc j'ai vraiment tout marqué à chaque fois. J'ai tout marqué et ça a duré un petit moment hein, quand même. Et après, j'ai changé. Une fois que j'avais eu ce Filofax ici, le Malden, là, j'avais mis les choses là-dedans. Sinon, j'ai rien d'autre ici de ce côté-là. Et ensuite j'ai celui-ci que j'adore. Alors ça c'est pas un Filofax, c'est Traveler's Notebook de chez Midori. Et ça c'est un carnet de voyage en fait. Donc lorsque vous achetez le carnet, vous achetez juste la pochette là. Je sais pas si vous voyez bien. Et tout l'intérieur, ensuite vous le customisez. Vous achetez différents carnets qui vont à l'intérieur, qui sont retenus par une ficelle. Et voilà, vous pouvez enlever vos carnets quand ils sont terminés, vous pouvez remplacer et vous avez toujours la même pochette, le même support ici. Ouh, ça commence à partir en cacahuète. Voilà, donc dedans j'ai mis un peu de tout. Hein. Là, pareil, j'aime bien mettre aussi toujours des petites photos. Ici, je m'étais fait un journal de gratitude. Donc voilà, j'avais fait des petites choses comme ça. C'est un petit peu comme un journal, mais en marquant que des petits bonheurs du jour. Et ça remonte à... Et ça remonte à 2017. Voilà, j'avais commencé en 2017 à marquer quelques petites choses dedans. Donc... Par exemple ici, j'adore, vraiment c'est trop mignon. Ma fille elle était donc petite hein, aussi à l'époque, elle m'a dit maman touche mon cœur, il bat très vite, c'est parce que je t'aime très 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 fort. Voilà, c'était trop mignon donc du coup j'étais obligée de le marquer. J'ai marqué plein de petites choses comme ça et c'est surtout en rapport avec les enfants aussi bien sûr. Hein. Il y a des petits mots qui me disent, etc. Voilà, donc là j'avais fait ça. Et d'ailleurs il faudrait que je continue parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. J'ai mis des bouts de tissu que j'adorais, ça c'était un bout de tissu d'une robe de Cléophée que j'adorais. Et j'avais continué là, donc ça c'est un premier carnet. Le deuxième, bon il n'y avait pas grand chose, hein, c'est plutôt un brouillon qu'autre chose. Liste de plantes vertes que je voulais à l'époque, donc j'en ai eu certaines. J'avais fait une petite liste. Et ici, donc ça c'est mon petit carnet où je note toutes mes recettes, celles que vous voyez sur ma chaîne. Par exemple le carrot cake, voilà, les pains sandwich, pâte à pizza, etc. Voilà, clafoutis, la focaccia que je vous ai présentée cet été. Et là je me suis marqué la recette de la galette des rois parce qu'il n'y a pas longtemps j'en ai fait une et que je me suis dit que ce serait sympa d'avoir la recette ici à l'intérieur. Ici la tarte aux poireaux que je pense que je vais vous faire d'ici pas trop longtemps parce qu'elle est vraiment trop bonne. Et voilà le petit tour de mes agendas, enfin de mes de mes organiseurs que j'utilise le plus souvent. Une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est ce porte-vue qui ne paye pas de mine parce que oui, il était à mes enfants l'année dernière, je ne sais plus, à Adriel ou Cléophée, c'était un truc de l'école. Et cette année, il s'en servait plus, donc je l'ai récupéré pour remettre mes affaires dedans. Et dedans, j'ai mis... alors j'essaye de m'organiser un petit peu mieux cette année au niveau des courses, au niveau du budget, etc. Hein. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la motivation de ménage. D'ailleurs,
ça a suscité vraiment énormément de commentaires cette vidéo et je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez donné plein d'idées aussi. Et voilà, donc là, dans cette pochette, je me suis fait ma liste de courses. Donc à chaque fois que je vais faire des courses, je marquais ce qui me manquait, etc. Donc voilà, et ici, donc, de ce côté-là, j'ai créé mes repas sur 2 semaines. Alors voilà, j'ai commencé depuis 2 semaines vraiment à m'y tenir. Parce que vous savez qu'avant, je faisais mes retours de courses Lidl. Donc, ce que vous voyez en vidéo, ce que je vous ai montré très souvent tout au long de l'année dernière. Et je faisais également mes menus, mais j'achetais aussi en même temps parce que j'essayais de condenser mes courses en fait sur, comment dire, sur un mois en fait. Et je me rendais compte en fait que ça suffisait pas. Parce que dans la semaine, j'avais toujours quelque chose à rajouter, enfin il me manquait toujours quelque chose, donc on allait faire une course Intermarché. Oh là là, il y a beaucoup de soleil d'un coup là. J'espère que ça vous gêne pas trop. Comme on rajoutait à chaque fois des petites bricoles par-ci par-là dans la semaine, je me suis dit que ce serait bien de faire les courses chaque semaine et de me tenir vraiment à cette liste de courses. Donc ce que j'ai fait là, chaque fois j'ai vraiment acheté que ma liste de courses ici et j'ai créé mes menus. Donc ça c'était les menus de la semaine dernière, ça ce sont les menus de cette semaine. Et contrairement à cette semaine par contre, contrairement à la semaine dernière où là vraiment j'avais décidé le vendredi, le samedi, le dimanche, même le midi, j'avais marqué à peu près ce que je devais faire à manger. Et cette semaine là par contre, là j'ai marqué en vrac tous les menus que je voulais faire cette semaine, mais sans ordre précis. Donc là vous voyez par exemple que cette semaine j'ai fait une tarte pizza jambon chorizo et là j'ai marqué qu'on l'a mangé le midi, donc on l'a mangé samedi midi celle-ci. Ensuite j'avais marqué hachis parmentier, ça je l'ai pas encore fait, donc je vais le faire je pense demain soir. Je pense demain soir ça. La tarte au poireau par exemple, donc ça c'était dimanche à midi. Et j'ai marqué en rose tarte au fromage blanc parce que dans la semaine j'aime bien faire des petits gâteaux, des petits desserts. Et voilà, donc là, cette semaine-là, j'ai fait une tarte au fromage blanc. La semaine dernière, j'ai fait un carrot cake par exemple pour le petit déjeuner. Là, j'ai marqué les menus de ce côté. Et là, je me suis fait une petite fiche où j'ai marqué les courses, les magasins, la date et le montant en arrondissant. J'ai pas marqué les centimes, j'ai arrondi à l'unité supérieure. Donc là je suis allée chez Lidl le 28 décembre, j'ai commencé à faire ça le 28 décembre. Et je vais essayer de m'y tenir jusqu'au 28 janvier pour voir exactement combien j'ai dépensé en nourriture, mais vraiment en faisant attention parce que le mois dernier, j'ai vu qu'on est allé parfois aussi chez Carrefour, mais il y avait aussi l'essence, etc. Donc là, c'est vraiment pour les courses. L'essence, c'est à part, donc j'essaye de bien regarder les dépenses ce mois-ci. Ici, de ce côté-là, j'ai récupéré également tous mes tickets de caisse. Par exemple des tickets de caisse de chez Lidl quand j'ai fait mes courses. Et comme ça déjà ça va me permettre de comparer les prix d'une semaine sur l'autre. Et vu que je prends quand même à peu près les mêmes choses à chaque fois, je pourrais me faire une liste cette semaine et me fier un petit peu aux prix qui sont ici pour avoir une estimation du prix global de ma facture globale, de ma prochaine facture quoi. Voilà, donc là j'ai décidé de faire ça. Et j'ai pris également l'application de chez Lidl. Alors je ne sais pas si vous l'avez testé, mais moi je l'ai prise et pour l'instant j'en suis vraiment contente parce qu'il y a des petites réductions comme ça. Et voilà, la dernière fois par exemple, il y avait moins 15% sur le chou-fleur et moi vous savez que le chou-fleur c'est ma passion, donc forcément j'étais contente. Ça va pas m'inciter à consommer plus par contre, parce qu'il y a des gens qui achètent beaucoup avec les promotions et moi pas du tout. J'achète vraiment ce dont j'ai l'habitude d'acheter. Je vais pas acheter un produit parce qu'il est en promotion alors que j'ai pas l'habitude de le prendre. Voilà, donc de toute manière ça va pas trop m'influencer, même pas du tout sur mes achats. À la limite, s'il y a un paquet de jambon offert pour un paquet de jambon acheté, là oui je vais l'acheter parce que c'est vraiment quelque chose que j'achète d'habitude. Mais voilà, globalement ça va me servir à essayer d'économiser, grappiller quelques centimes par-ci par-là. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire pour les courses ce mois-ci et je vous tiendrai au courant de comment ça se passe hein, en fait.
Et puisque j'y suis dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer ce que j'ai préparé comme repas sur les 2 semaines. Alors la semaine dernière, j'ai fait de la soupe. Alors je vais vous dire en vrac tout ce que j'ai fait. J'ai fait de la soupe, des haricots verts avec des pommes noisettes et des côtes de porc. J'ai fait une soupe de floraline. Alors le dimanche à midi, on était chez mon cousin, donc voilà. On n'a rien fait de spécial. Enfin si, j'ai emmené une galette des rois que j'ai faite maison. Donc voilà, j'ai fait une galette des rois que je n'ai pas marquée d'ailleurs, j'aurais pu la marquer. Dimanche soir, croque-monsieur. Non, en fait j'ai inversé. Là c'était soupe de floraline le dimanche soir et les croque-monsieur le samedi soir. Bon bref, de toute manière c'est pas grave, ça change pas grand chose. Le lundi à midi, quiche salade. Lundi soir, spaghetti carbonara. Mardi midi, une poêlée de riz frit avec des pois cassés, des petits pois, du jambon. Je vous l'avais montré aussi sur Instagram en story si vous me suivez. Et voilà, le soir, une soupe avec... Alors attendez. Moi j'ai mangé juste une soupe. À la base j'avais prévu une soupe et des feuilletés aux chèvres avec une salade. Mais du coup j'ai transvasé sur un autre jour puisque le soir on a mangé de la tartiflette que ma mère elle nous avait emmenée. En fait ma mère elle avait regardé ma vidéo sur la tartiflette et ça lui a donné envie, donc elle nous en avait fait une aussi, elle nous l'avait emmenée. Et le mercredi soir j'ai fait juste une soupe de légumes, donc j'ai pas fait de pizza. J'ai fait une soupe de légumes avec des feuilletés, des petits feuilletés aux chèvres et une salade. Et le jeudi soir des œufs à la florentine. Ou le mercredi soir, enfin bon bref voilà, vous voyez de temps en temps, c'est quand même assez flexible, moi j'aime bien aussi que ce soit flexible pour s'adapter à la semaine. Et puis vendredi soir j'ai marqué pain pita frites, mais là on a fait plutôt des pains burgers avec des frites, et voilà, et carottes cake pour le petit déjeuner. Et cette semaine, donc j'ai prévu du hachis parmentier, donc ça je vous l'ai expliqué, ce sera pour demain soir. La tarte pizza jambon chorizo, je l'ai faite samedi midi. J'ai fait aussi une tarte au poireau le dimanche à midi. J'ai fait une tarte au fromage blanc, il m'en reste juste une petite part pour midi. Et j'adore ça, c'est tellement bon. Je vous avais présenté la vidéo, je vous avais présenté la recette dans une vidéo cet été. J'ai déjà fait aussi une blanquette de poulet avec du riz, donc ça c'était dimanche soir. Et lasagne épinards chèvre, ça je peux le noter aussi. C'est fait, ça c'était hier soir. Donc hier soir on était mardi. Mardi soir. Mais non, mais n'importe quoi. On était lundi soir. Oh là là, mais je sais plus du tout quel jour on est. Je marque n'importe quoi. Donc lundi soir, voilà. Ce soir, vu qu'on est mardi et que Cléophée, elle va aller au dessin et qu'on va finir très tard, ce soir, je pense que ça va être... donc là, j'ai marqué fish and chips, mais ça va être du poisson pané en fait, parce que j'ai pas trouvé de fish and chips la dernière fois. Donc du poisson pané avec des haricots verts, quelque chose de super rapide à faire, peut-être avec des pommes noisettes aussi. Donc je vais marquer pommes noisettes. Et voilà, ensuite spaghetti bolognaise, je pense que ce sera dans les jours qui viennent. Des petits falafels maison avec de la soupe de légumes. Et pour midi, des coquilles au thon. Alors ça, ce sera peut-être ou demain midi ou jeudi à midi. J'ai marqué coquilles au thon, shakshuka, ça je pense que je le ferai le midi. Pas ensemble, hein, mais voilà, c'est juste des petites idées pour le midi comme ça. Alors pour trouver les idées de repas, moi ce que je fais c'est que j'aime bien regarder justement dans mon premier filofax. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais marqué beaucoup de choses pour les repas en 2016. Et ça me donne toujours des idées. Donc j'aime bien regarder ce que j'ai fait. Là, dans cet agenda ici, dans ce filofax ici, ou ici, tout ce que j'ai fait depuis l'année dernière aussi, ça me donne pas mal d'idées. Bon, j'essaye par contre aussi de respecter les saisons, à part de temps en temps, je peux acheter une tomate en hiver si je fais des pains burgers, hein, comme ça m'était arrivé il y a 2 semaines, j'avais acheté une tomate. Mais sinon, c'est vrai que les tomates, par exemple, je les achète pas en hiver en fait, en général. Ça, ce serait pour les idées de repas. Et
voilà, j'ai commencé à remplir une partie de l'agenda de Deux Sœurs un Agenda. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et dites-moi aussi vous ce que vous avez comme organisation pour cette année 2022. Et voilà, déjà je suis très contente parce que vous m'avez beaucoup parlé de budget la dernière fois quand je vous avais expliqué ce que je voulais faire cette année. Et même avec le système des enveloppes, bon, j'ai pas encore commencé, j'ai pas encore vraiment réfléchi à ce que je veux faire. Oui, c'est vrai, je vous avais parlé du défi des 5 euros. Vous mettez dans une enveloppe tous les billets de 5 euros que vous avez. Et moi, je vais pas commencer parce que du coup, j'ai pas de billets. Donc, en fait, je ne sais pas si ce challenge va être bien pour moi parce que j'ai quand même rarement des billets à la maison. Et je vais peut-être plutôt fonctionner en virtuel. Voilà, donc comme j'ai pas encore trop décidé ce que j'allais faire, je préfère vous en parler dans une autre vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!